Salut à tous et bienvenue dans le podcast Loop sur l'endurance. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui m'intrigue. On passe des heures à s'entraîner, à travailler la technique, l'endurance, la force. Mais est-ce qu'on travaille vraiment le mental ? Pour répondre à cela, je suis accompagné de Pierre David, fondateur de l'Académie de la haute performance et spécialiste de la préparation mentale. Et Pierre, justement, est-ce que la tête, on la travaille aussi comme le physique ? Ouais, on devrait. Alors, on ne le travaille pas autant que le physique, mais à mon sens, on devrait le mettre en priorité avant même le physique. Et en fonction des pays, toi, avec ton retour d'expérience, justement, est-ce que tu vois que dans certains pays, ils travaillent un ratio plus présent entre la tête et le physique par rapport à la France ? Alors, non, j'ai pas de ratio en tête, mais par contre, je vois qu'en effet, aux US, c'est plus facile de dire j'ai mon coach mental ou mon préparateur mental. On dit souvent que tout se joue dans la tête, dans les mentalités françaises. Même quand on regarde des matchs de tennis, on en parlait dans certains épisodes aussi, les gens sont très durs dans les gradins de stade, par exemple. Est-ce que c'est vrai ça, que tout se joue dans la tête ? Alors, tout se joue dans la tête. Je sais pas si tout se joue dans la tête, parce que si on n'a pas la technique et la tactique, ça va être difficile. En revanche, à niveau technico-tactique égal, eh bien, c'est le mental qui va faire la différence. D'ailleurs, si tu es en train d'écouter cet épisode et que tu te dis que tu vas aller encore plus loin sur la partie préparation mentale, tu peux prendre un rendez-vous directement avec les équipes de Pierre pour faire un premier diagnostic. Ce rendez-vous, bien sûr, il est offert. Je te mets tout le lien directement en description de cet épisode et je te souhaite une bonne écoute. Et le mental, on entend quoi par le mental ? Tu vois, c'est un sujet qui englobe pas mal de choses. Ça représente quoi finalement le mental ? Alors pour moi, c'est simplement l'identité, c'est-à-dire c'est avoir la certitude que quoi qu'il arrive, je vais gagner, ou du moins je vais perfer. Et je n'ai pas ce petit doute avant la compétition. Donc, quand tu utilises le terme identité, c'est que je dois me définir comme quelqu'un qui va performer ? C'est ça, on est des êtres humains, pas des fers humains, pas des avoirs humains, et beaucoup de gens croient que c'est parce qu'ils vont avoir la victoire qu'ils seront bons. Alors qu'en fait, c'est l'inverse à faire. C'est d'abord, j'ai l'état d'être, donc l'identité, la somme qualitative et quantitative de mes pensées, de mes émotions qui est déjà champion dans ma tête. Et du coup, vu que j'ai cet état d'être-là, mon énergie va m'amener à faire des choses et va donc me permettre d'augmenter les probabilités d'obtenir le résultat. Mais là, je me dis, c'est super intéressant, il faut que je l'applique et il faut qu'on donne ce conseil aux auditeurs. Mais finalement, quand je m'entraîne 15 heures d'entraînement par semaine, par exemple, que j'ai mon travail à côté, j'ai plein de choses à mettre en place, est-ce que c'est intéressant d'aller supprimer potentiellement de l'entraînement physique pour mettre en place de la préparation mentale et je vais avoir un retour sur investissement qui sera beaucoup plus conséquent derrière ? C'est clairement prioritaire parce que si on s'entraîne tous les jours et que pour autant on a tout le temps ce plafond de verre à l'entraînement ou en compétition, eh bien c'est que le blocage il est d'un point de vue plus énergétique, il est d'un point de vue identitaire et c'est là où très rapidement en fait on peut le faire sauter une fois que l'identité est construite. Après on peut recommencer à s'entraîner et c'est bon, ça revient. Mais Pierre, tu es en train de me dire que finalement, moi, je m'entraîne tous les jours très dur. C'est des séances qui parfois sont compliquées mentalement, physiquement. Mais je pourrais rester 2 heures sur mon canapé à travailler une autre partie et j'aurai un bénéfice sur mon engagement physique derrière ? Exactement, ce sera beaucoup plus rapide parce que là, il n'y aura pas d'interférence entre le conscient et le subconscient. Et donc, les choses, on va gagner en fluidité et parfois, on va même s'entraîner moins et avoir plus de résultats. Et certaines personnes de la communauté, quand on échangeait avec eux, on a construit ces épisodes avec eux, me disaient mais non, mais la préparation mentale, c'est que pour les professionnels, c'est le petit grain de sel qu'ils vont aller chercher pour améliorer leur performance. C'est quoi ton avis sur ce sujet-là ? Pour moi, c'est tout le monde. D'ailleurs, tout le monde, à partir du moment qu'on n'a pas les résultats qu'on veut en s'entraînant comme on peut, eh bien, c'est qu'il y a un blocage mental. Et donc là, c'est important de le faire sauter rapidement. Tu sais Pierre, j'aime bien la preuve par l'exemple. Tu as accompagné plus de 1500 athlètes justement sur cet aspect mental. Tu as eu la preuve par l'exemple d'athlètes, et tu vas peut-être nous le partager, qui ont travaillé justement cette partie mentale et ont eu vraiment un effet assez puissant sur la partie physique et sur la partie résultat. Ouais, des athlètes aujourd'hui, c'est des milliers d'athlètes accompagnés via l'Académie de haute performance. Moi, j'ai l'exemple de Michel que je dis souvent parce que c'était un cas d'école, le premier champion du monde accompagné de l'Académie de haute performance, où le gars, il s'entraînait 6 jours sur 7, parfois 2 fois par jour, et techniquement, il était au top, et pour autant, en finale, il loupait à chaque fois. Et donc, il aurait pu continuer de s'entraîner autant, et finalement ne pas avoir les résultats ou avoir tout le temps les mêmes résultats. Et finalement, en bossant ensemble, 6 semaines après, il s'est débloqué, il a eu le titre de champion du monde qu'il rêvait depuis des années. Donc voilà, c'est encore une fois une preuve que, mais ça on l'a
eu des milliers de fois aujourd'hui. Ok. En enlevant un blocage, en fait, la majorité des gens se concentrent sur le visible. Du coup, tout ce qu'ils voient. Donc, ils vont faire des choses, ils vont essayer plein de choses, changer la nutrition, changer les méthodes de récupération, changer de coach physique aussi, et changer de préparation physique. Mais si le principal blocage n'est pas réglé, c'est-à-dire dans l'invisible, au niveau de notre état d'être, eh bien, le corps ne suivra pas. J'ai souvent l'habitude de dire qu'on a tous notre propre performance et tu as parlé un petit peu du schéma clé de la performance, l'entraînement physique, la PPG, la nutrition, la partie mentale. Et il y a une question que j'ai envie de te poser pour finir un petit peu sur cet échange entre nous, c'est finalement, est-ce qu'il y a un moment pour intégrer cette préparation mentale? Est-ce que je dois le faire au tout début quand je commence le sport, ou alors c'est quand je commence à avoir 3-4 années d'expérience que là je me dis ok, ça peut être intéressant pour obtenir tel résultat? C'est quoi cette notion de temporalité avec la préparation pour moi, mentale? c'est le plus tôt possible. Ok. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est juste se dire comment est-ce que je fais pour être la personne qui a déjà gagné avant même de commencer. Et du coup, plus on va enlever les blocages et les interférences entre le conscient et le subconscient, plus du coup nos entraînements vont être productifs, plus on va justement savoir quand se reposer, et plutôt que d'aller faire des entraînements alors qu'on est fatigué, de savoir que là il faut gérer différemment sans avoir peur de ne pas être à la hauteur le jour J. Et donc derrière, tout va être optimisé en fait. Et donc en réglant d'abord la partie être, alors on fera les bonnes choses et on aura les bons résultats. Et si on gère pas si on n'a pas la bonne identité, eh bien on va pas faire les bonnes choses et donc on n'aura pas les bons résultats. Ok, super intéressant comme point de vue et comme retour que tu nous partages. Et je vais t'amener sur l'exercice le plus compliqué de cet échange, parce que je vais te reposer la question qui est la question du sujet global, où tu vas essayer d'y répondre avec 2-3 points pour nos auditeurs, pour qu'ils se disent ok, je peux aller plus loin. Et du coup, c'est pourquoi la préparation mentale, pour toi, elle peut être quasi aussi importante que l'entraînement physique. Alors je dirais même plus importante que l'entraînement physique, j'ai vu tellement de fois, parce que encore une fois, l'état d'être, l'identité, c'est l'état énergétique, c'est ce qui va faire des mouvements au corps et qui va augmenter les résultats, les probabilités d'obtenir un résultat. Être, faire, avoir est l'ordre naturel des choses, et donc ça sert à rien de s'entraîner tous les jours si on n'a pas la bonne identité. Ok, merci à toi pour ce partage et je te dis à très vite. Avec grand plaisir. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin sur ces notions, je te mets vraiment en description les différents éléments de Pierre David, que ce soit ses livres ou alors même tous les liens qui redirigent sur l'Académie de la haute performance. Et surtout, tu vas retrouver tous les liens des podcasts qu'on a déjà enregistrés avec Pierre sur des thématiques plus précises et en profondeur. Alors merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je te donne rendez-vous le mois prochain. Ciao, ciao!